Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Spooky Shiba pour donner suite à la vidéo que nous avons fait la dernière fois. Voilà, parlant de toutes les activités des Spooky Shiba, parlant du clip vidéo qu'ils ont fait pour la promotion de Spooky Shiba et tout ça. Un clip assez intéressant. Voilà. Donc ce matin, nous allons aller plus loin encore dans le développement du projet. Cette fois-ci, nous allons parler de son projet de NFT, de métavers. Voilà, nous allons rentrer un peu en profondeur. Et puis après, nous allons faire une lucane sur le Bitcoin et le Lightning Network, un peu, voilà, comme actualité. Donc, sera une vidéo assez intéressante. Ok, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, et partagez massivement les vidéos, consommez les vidéos sans modération. Voilà, il n'y a pas de constipation dedans, tu peux consommer autant que tu veux. C'est comme de la spiruline, quoi. Voilà, tu consommes, il n'y a pas de surdosage dedans, tu peux consommer tous les jours. Voilà, ok, donc ce matin nous parlons de Spooky Shiba. Voilà, Spooky Shiba, en fait, il y a un jeu qui avait été lancé en son temps et où on devait gratter des cartes et tout ça. Alors, ce jeu-là a évolué. Cette fois-ci, nous rentrons en plein pied dans le métavers. Voilà, et donc, dans le clip même, vous avez vu un tant soit peu comment ça, le jeu va se passer. Comment on appelle, le chien armé qui court et qui coupe des objets et tout ça. Tout ça là va se passer dans le jeu. C'est un peu ce qu'on vous montre déjà dans le clip. Voilà, donc comprenez déjà que Spooky Shiba nous dit que dès le lancement de Spooky Shiba, voilà, en octobre dernier, voilà, en fait, c'est une crypto-monnaie qui en une semaine a atteint sur CoinMarketCap le top 10. Pourquoi? Parce que dès sa sortie, Spooky Shiba s'est donné de la visibilité à Times Square, à New York. On vous montre ça même dans la vidéo. Voilà, les panneaux d'affichage de Times Square, Spooky Shiba a été braqué là-bas. Alors donc du coup, ça a donné de la visibilité à la pièce. Alors, il s'est au top 10 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap en cette période. Voilà, quand on nous fait le point ici, voilà, à cette période-là et en moins d'un mois. Et donc, après ça, ils ont fait un partenariat avec un combattant d'art martial, voilà, les arts martiaux mixtes, qui s'appelle Patrick Lennon. On avait déjà fait une vidéo dessus. Alors, ce combattant-là a pris, comment on appelle, son shot de combat et tout ça, c'était à l'effigie de Spooky Shiba. Même la cape qu'il met sur lui, alors tout ça, c'était à l'effigie de Spooky Shiba pour donner aussi de la visibilité. Et tout ça, là, ça fait que la pièce vraiment a fait du bon à cette période-là. Voilà, donc on nous fait ce point ici pour dire que aussi les gens pensaient que après le temps de, comment on appelle ça, des horreurs, c'est-à-dire qu'il y a une fête des horreurs aux États-Unis là. Voilà, il y a une fête des horreurs aux États-Unis qu'on appelle Halloween. Voilà, Halloween, c'est la période où les enfants portent des masques pour, voilà, se promener, les gens portent des trucs pour s'effrayer. Voilà, donc c'est à cette période-là, puisque Spooky Shiba, en fait, c'est le Shiba qui effraie. Voilà, ça c'est leur slogan. Alors ils se sont dit qu'après cette période de fête-là, bon, que la pièce allait disparaître. Alors Spooky Shiba nous dit qu'il n'est pas venu pour disparaître, mais il est venu pour rester. Voilà pourquoi, après toute cette période, on pensait que la pièce même allait chuter. Au contraire, mais la pièce même a continué à pomper pour aller. Voilà un peu ce que Spooky Shiba nous dit. Alors qu'ils sont venus pour rester, c'est pourquoi ils sont en train de faire toutes ces améliorations. La migration vers le V2, tout ça, c'est dans le sens de pouvoir rester pour le long terme. Voilà ce que Spooky Shiba nous dit. Ok, donc en parlant du jeu concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ils ont mis beaucoup l'accent sur les NFT. Alors, on nous dit que c'est un écosystème NFT unique en son genre qui va avoir deux sortes de NFT. Ok, le premier sorte de NFT, c'est un NFT de jeu. Et le deuxième, ce sont des NFT de redevance. Alors, quelle est la différence entre les NFT de jeu ici et les NFT de redevance? Alors, il nous explique que les NFT de jeu, c'est quoi? Alors, ce sont des NFT qui sont uniquement utilisés que dans le jeu pour représenter des objets cosmétiques, skins
dans le jeu. Voilà leur rôle. Certains auront des milliers de skins, certains auront des milliers de, tandis que d'autres auront des centaines de skins. Voilà ce qu'on nous dit ici. Cela se fera en fonction de l'offre et la demande. Cela se fera en fonction de l'offre et la demande sur le marché. Voilà un peu le rôle des NFT de jeu, uniquement dans le jeu, des objets cosmétiques, skins, alors qu'il y aura une certaine quantité qui seront implémentées, qui seront mintés. Voilà, quand on est dans les NFT, on parle de mintage, alors qu'ils seront mintés. Alors donc du coup, cela se passera en fonction de l'offre et la demande. Ça, c'est ce qui concerne le niveau 1 des NFT. Alors, les NFT de redevance, c'est quoi? Alors, les NFT de redevance payeront les détenteurs de toutes les transactions qui se produiront dans le marché NFT Spooky Shiba. Voilà, cela dit quoi? Quand vous allez payer des NFT de redevance, toutes les transactions qui vont se passer sur le marché de NFT là-bas, alors vous recevez, comment on appelle, une partie de ces transactions-là, vous recevez de l'argent. Pourquoi? Parce que vous détenez des NFT. Alors ces NFT aussi seront aussi en nombre limité. Seulement que 222 NFT seront fabriqués, seront mintés. Voilà, les 222 NFT seulement seront mintés à 3 niveaux. Alors, il y aura des NFT qu'on appelle des NFT légendaires, il y aura des NFT rares et puis des NFT common. Alors, voici les différents niveaux de NFT qui vont se faire dans les NFT de redevance. Et ce sont ces NFT-là qui vont, eux, vous rémunérer. Parce que généralement, les NFT sont dans les jeux. On utilise pour avoir des pouvoirs dans le jeu, faire des trucs. Et puis, ça se limite là. Mais ici, Spooky Shiba te dit que les NFT d'ici, là, seront des NFT monétisés. Alors, c'est monétisé dans le sens que toutes les transactions qui vont être faites sur le métavers, toutes les transactions qui vont être faites en achat des NFT, en tout cas dans, comment on appelle, le marketplace des NFT de Spooky Shiba, alors tu reçois des dividendes par rapport à toutes les transactions qui vont se passer. Voilà la particularité des NFT que Spooky Shiba nous dit ici. Voilà. Et donc, le jeu sera bientôt lancé. Alors, on nous dit aussi que dans l'évolution du jeu, ce qu'il faut comprendre, le jeu sera comme des jeux de cueillette, voilà, de courses, de cueillette et tout ça. Voilà, mais après, ce jeu va faire une autre mise à jour pour devenir des jeux de bataille, comme les Fortnite et tout ça. Et donc, voilà ce qu'on nous dit ici concernant Spooky Shiba, qui, en tout cas, envisage d'aller très loin. Alors, il ménage tout ce qu'il faut pour que, voilà, il atteigne cet objectif-là. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui sont dans le projet, comme je l'ai dit, ceux qui ont fait déjà la migration, alors vous devez déjà avoir reçu déjà, les pièces ont été larguées déjà. Alors, ceux qui n'ont pas reçu, alors vous pouvez aller sur le site officiel et écrire au support pour voilà, demander voilà, que les pièces soient trucs. Sinon, directement, dès que vous prenez le nouveau contrat sur Trust Wallet, que vous partez implémenter, alors dans votre Trust Wallet, alors directement le largage du nouveau compte, des nouveaux Spooky sont immédiatement pris en compte. En tout cas, c'est très rapide. Voilà, pour l'heure, en tout cas, tous ceux qui ont fait, non, personne ne se plaint par rapport au cas de Saitama, parce que quand les gens sont allés mettre le nouveau contrat, le largage n'a pas encore été fait. Et donc ça traîne. Mais pour Spooky Shiba, dès que c'est fait, dès que vous mettez le nouveau contrat net, en même temps, vous voyez les pièces apparaître immédiatement. Voilà, et ça c'est très intéressant parce que beaucoup de projets faisant leur V2 ont raté le V2 parce que les gens n'ont pas reçu les pièces. Alors il y a plein de plaintes. J'espère que Saitama va rapidement corriger tout ça. Voilà. Et donc, dans l'actualité, on va continuer. Voilà, cette fois-ci, on parle du Bitcoin. Voilà, le roi de toutes les crypto-monnaies. Mais cette fois-ci, on parle de, comment on appelle, de sa couche supérieure, de qu'on appelle le Lightning Network. Parce que beaucoup disent que le Bitcoin il est tellement volatile qu'on ne peut pas utiliser le Bitcoin même pour payer un café. Alors, détrompez-vous. Alors, les Bitcoins, on peut l'utiliser pour payer du café. Pourquoi? Parce que les gens ont développé une application sur la couche supérieure du Bitcoin qu'on appelle le Lightning Network. Alors, à Gibraltar, des cartes de paiement sont faites et sont disponibles. Alors, les gens utilisent ces cartes de paiement là, Bitcoin, via le
système Lightning Netcoin et c'est totalement rapide. C'est tellement rapide que voilà, aujourd'hui, tous les commerçants sont en train d'adopter ces cartes qu'on appelle des cartes pré-rechargées, voilà, en Satoshi. Alors les gens l'utilisent, c'est tellement rapide avec des terminaux, avec un smartphone, tout se passe très rapidement. Alors nous allons rapidement vous montrer comment on appelle un exemple d'utilité de ces cartes là, les cartes Bitcoin là. Voilà donc qui ont été implémentées, on les appelle des Bolt cartes proposées par coincorner.com. Voilà, c'est la structure qui présente ces cartes là. Donc nous allons regarder un exemple d'utilisation et nous regardons. So we're doing a fiat versus Bitcoin Lightning pay test in Gibraltar. £2.20 loaded on both screens. We have Bitcoin versus fiat. You ready? 3, 2, 1, go. Ooh, is that? Lightning's done it. Voilà, donc vous avez vu rapidement comment on utilise la carte Bolt, voilà, de Bitcoin qui a été présentée par CoinCorner. Voilà, donc c'est le système Lightning Network qui est derrière la couche supérieure du Bitcoin qui est utilisé ici pour rendre rapide les transactions. Voilà, c'est que ça ne passe pas directement par les nœuds principaux. Alors, des nœuds supérieurs, voilà, c'est là qu'on utilise. Alors, il n'y a pas de saturation là-bas. Donc, ce qui fait que les transactions sont rapides. Voilà. Et donc, à Gibraltar, comme on appelle, en outre-mer britannique, voilà, les gens utilisent cette carte là-bas beaucoup, voilà, via le Lightning Network. Alors, les chaînes de café telles que Costa Coffee, voilà, telles que les restaurants tels que, comment on appelle, Costa Coffee qui utilisent le Bitcoin pour pouvoir voilà, faire les différentes opérations, les clients qui utilisent aussi ces terminaux-là pour pouvoir voilà, faire les achats avec le Bitcoin. L'hôtel Chocolat aussi, voilà, et puis Card Factory, voilà, et tous utilisent ces microtransactions-là, voilà, sans frais, voilà, parce que ça passe par la couche supérieure 2, alors via le Lightning Network, pour pouvoir implémenter voilà l'utilité du Bitcoin. Alors les commerçants sont en train d'adopter tout ça. Tout ça, ça nous dit quoi? Ça nous dit que voilà, le monde est en train d'aller véritablement vers les crypto-monnaies. Alors les solutions de transactions qui voilà, donnent mauvaise presse aux crypto-monnaies, surtout au Bitcoin, disant qu'il est tellement volatile qu'on ne peut pas l'utiliser pour payer un café. Alors le Lightning Network vient vous dire que c'est faux. À partir de maintenant, avec ce système-là qui a fait ses preuves, comment on appelle, au niveau du Salvador, avec, vous connaissez déjà le Chivo, j'en ai parlé plusieurs fois ici, alors qu'il utilise aussi le Lightning Network comme une application pour pouvoir utiliser les Satoshi pour faire les transactions tranquillement, voilà, de smartphone à smartphone, voilà, ça se passe aisément bien là-bas. Alors, c'est la même chose qui se passe ici avec des cartes, des bots cartes ici, qui utilisent aussi le système Lightning Network pour pouvoir faire les micro-opérations, les micro-transactions. Alors, c'est l'adoption des crypto-monnaies qui est en train de se mettre ici en place, l'adoption du Bitcoin qui est en train de se mettre en place ici. Voilà, n'oublions pas que nous sommes plus de 8 milliards d'individus sur la Terre, alors qu'il n'existera que 21 millions de pièces de Bitcoin, pas plus. Voilà, or à l'heure actuelle, nous sommes déjà à 19 millions de Bitcoin qui ont été déjà minés. Alors si 19 millions ont été déjà minés, sur 21 millions, il nous reste combien de Bitcoin à miner? Seulement que 2 millions. Et n'oublions pas, avec l'exemple de James, il y a plein de personnes comme ça aussi qui ont perdu du Bitcoin. James qui a perdu 7500 Bitcoin. Alors, il n'est pas le seul. Il y a plus de 3 millions aussi, en tout cas plus de 2 millions de Bitcoin qui ont été perdus à jamais et qui ne seront plus jamais récupérés. Pourquoi? Parce que les personnes ont perdu les disques durs sur lesquels ils ont déposé, soit ils ont perdu les clés d'accès, alors les mots de passe. Donc, voilà des choses qui font de sorte qu'ils ne peuvent plus jamais récupérer les bitcoins. Alors ces bitcoins sont dans l'air. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, quand vous êtes dans la crypto-monnaie, vous devez aussi avoir une certaine quantité de bitcoins. Voilà, une certaine quantité de bitcoins, vous devez les avoir. Pourquoi? Parce que, quelle que soit la crypto-monnaie que vous devez avoir, le bitcoin est d'abord le champion d'abord.
Donc, les détenir aussi, alors faire de vous aussi un privilégié aussi. Si vous savez quelle est la quantité à garder et comment pouvoir travailler sur ça, quand on dira qu'un Bitcoin a atteint une certaine quantité de 1 million de dollars, en ce moment, tu vas comprendre que, voilà, il y avait une technique à mettre en place aussi, ce qu'on appelle le custody, voilà, qu'on explique aussi au cours des formations aussi, pour que chacun aussi puisse profiter aussi, non seulement des mêmes que tu as la même coin que tu as l'habitude de payer, des altcoins que tu as l'habitude de, mais de profiter aussi du roi des crypto-monnaies et comment profiter de ce roi de ces crypto-monnaies et tout ça, grâce aux formations aussi, vous avez toutes ces informations pour pouvoir les implémenter, pour pouvoir aussi les utiliser. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour vous dire que voilà, l'adoption massive en train de se faire et on nous dit que d'ici 2023, on sera plus d'1 milliard d'individus qui sont informés de la crypto-monnaie. Je ne dis pas que 1 milliard d'individus vont carrément utiliser, mais en tout cas, 1 milliard d'individus seront déjà au courant de ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que cette adoption massive, d'une année à une autre, on fait un bond de 113%. Voilà, selon Raoul Pal. Alors donc, tu comprends que le monde est en train d'aller résolument vers les crypto-monnaies avec toute l'adoption qui est en train de le Sango qui est en train de s'implémenter actuellement grâce à la Centrafrique qui est sortie de son carcan et qui vient aussi booster aussi le monde de la crypto-monnaie avec un projet aussi solide. Et nous allons aussi au fur et à mesure vous donner les mises à jour concernant aussi ce projet que nous suivons comme du lait sur du feu pour que chacun puisse vraiment profiter du projet Sango et soutenir aussi voilà, nos frères de la Centrafrique. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'écosystème des crypto-monnaies et tout ce qui entoure les opportunités que nous pouvons aussi avoir dans l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Voilà, et donc le numéro est dans la description de la vidéo et sur la vidéo, vous rentrez en contact pour pouvoir profiter des différentes informations. Ok, pour la formation, la 4e édition au niveau d'Abidjan, c'est avec le leader qu'on appelle Georgette, le leader Elisabeth et le leader Bill. Alors, cette formation physique aura lieu le 13, le 14 et le 15 août prochain à la Bourse du Travail de Trècheville. Ok, donc la formation au niveau de Mans, alors cette fois-ci c'est le mois de septembre, le 3 et le 4 septembre prochain à Mans, nous serons avec le grand leader qu'on appelle Nyawa, qui met tout en place actuellement afin que nous soyons à Mans pour que vraiment, voilà, nous puissions communier avec nos frères et nos amis de Mans et de toute la zone du Grand Ouest, que ce soit Biancouma, Diokwe, voilà, toute cette zone-là, alors vont converger vers Mans pour aller profiter de la formation. Alors la formation au niveau de San Pedro, cette fois-ci, la 2e édition, alors c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son co-organisateur qui s'appelle aussi Sengo. Alors ces deux leaders sont les personnes à contacter au niveau de San Pedro pour profiter de la formation, la 2e édition qui sera du balèze. Voilà, la formation au niveau d'Abengourou, alors la date vous sera donnée bientôt, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir pour la zone d'Abengourou. Voilà, la zone de Korogo, alors vous allez contacter le leader JJ pour les différentes inscriptions afin que nous soyons dans le Grand Nord aussi pour donner la formation. La formation à Daoukro, voilà, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation, voilà, à l'international à Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, alors qui a commencé aussi à se réveiller, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir au niveau du Sénégal pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader, l'infatigable Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Togo. Et en RDC, alors nous avons le grand leader qu'on appelle Faustin, voilà, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Nous avons nommé tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu les noms ou vous n'avez pas entendu le nom. Le numéro se trouve dans la description de cette vidéo, voilà, afin que vous puissiez entrer en contact. À Boaké, c'est avec moi-même que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau de la formation physique, au niveau de la ville de Boaké. Ok, donc n'oublions pas toujours de sécuriser nos acquis. Voilà, quel que soit ce que nous faisons,
les projections que nous faisons, alors nos acquis doivent rester sécurisés. Ça, c'est le soubassement d'abord de tout ce que nous faisons d'abord avant de nous projeter. Alors, il faut t'assurer que ce que tu as d'abord t'appartient. Un fautif n'est pas en train de rôder autour. Alors, si tu es sûr de ça, alors tu es sûr que toutes les projections que nous faisons, alors avec la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu, nous allons atteindre ces objectifs-là. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine. Spooky Shiba. Spooky get mad. All the world, spooky Shiba. Going nice, spooky Shiba. Spooky Shiba. Spooky get mad. All the world, spooky Shiba. Going nice, spooky Shiba. Number one, everything talking. Going to the moon. Spooky Shiba shooting for the loving my spooky Shiba. Cause the spooky seasons never end. I got my spooky Shiba. Cause the spooky season never end. Tell the world, flying night, flying. I'm going to the moon, shooting up for the stars. Feeling like I'm walking on water. Spooky Shiba doing it better. I'm going to the moon right now. Spooky Shiba doing it better. Oh yeah. Spooky Shiba. Spooky Shiba. Spooky Shiba. Spooky Shiba. Spooky Shiba. Spooky Shiba. Yeah. Tell the world. Spooky Shiba going night. Tell the world. Yeah. Tell the world. Spooky season never end. Tell the world. We having my spooky Shiba. Cause the spooky seasons never end. I got my spooky Shiba. Cause the spooky season never end. Tell the world, flying night, flying. I'm going to the moon, shooting up for the stars.